Shalom, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. La paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit partagée. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, Langaba. Aujourd'hui, tel que nous avons promis les avant-midi, nous allons revenir le soir pour pouvoir partager ensemble avec vous un thème qui est basé sur le texte biblique 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. C'est là où nous allons expliquer un peu quelques pensées de l'écriture. Bien-aimés, le thème que nous voulons partager, nous venons de l'intituler « L'humilité et la prière ». Pour toi qui auras cette opportunité de nous suivre, nous allons parler de ce qui concerne de l'humilité et la prière. Nous avons deux mots principaux qui fera le partage de ce soir. L'humilité et la prière. Dieu veut rendre à son peuple son intégrité et sa santé. Ce n'est pas dans le bruit et la fureur, mais dans l'humilité et la prière. Dieu, il veut rendre l'intégrité à son peuple et la santé. Mais ce n'est pas dans le bruit et la fureur, mais dans l'humilité et la prière. Dans la recherche de la face de l'Éternel Dieu. Et nous allons demander au peuple de se repentir. On trouve Dieu dans la repentance. Si nous acceptons d'abandonner nos mal, c'est par là que nous allons trouver notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les serviteurs de partout dans le monde. Que Dieu bénisse les enfants de Dieu. Qu'il bénisse tout celui qui a l'opportunité de nous suivre, ainsi aussi de partager nos directs. Faites-nous le faveur, nous allons vous demander. Faites-nous le faveur. Faça-nos o favor, vai à nossa página do YouTube, Langaba Antônio, subscreve-te. Vai na página do YouTube, Langaba Antônio, subscreve-te. Faites-nous le faveur, allez dans notre page YouTube, notre chaîne YouTube, Antônio, Langaba Antônio. É assim que a nossa abonnez-vous et faites aussi abonner vai crescer. Vos frères, vos sœurs, vos amis. Faites aussi abonner vos membres de l'église. Je sais que vous avez aussi des chaînes YouTube. Vous avez aussi des comptes YouTube. Si vous voulez qu'un jour, que des gens puissent s'abonner à votre chaîne, vous aussi, vous devez vous abonner à des chaînes de vos confrères. Je bénis tout celui qui a l'opportunité de nous suivre. Que Dieu vous bénisse de partout. Que Dieu vous comble. Bien-aimés, le thème de cet après-midi, l'humilité et la prière. Et ce que je vais vous demander est de le repentir. Repentir crée Dieu. La repentance, nous avons la repentance et d'abandonner nos mal. 2 Chroniques chapitre 7 au verset 14, ça nous amène au 10e siècle. Le verset de 2 Chroniques chapitre 7 au verset 14, ça nous amène au 10e siècle. Pourquoi ça va nous amener au 10e siècle? C'est pour que nous puissions comprendre la valeur qui est dans la parole de Dieu. On ne peut jamais parler de la parole sans plutôt toucher la présence de Jésus dans tout ce que nous pouvons faire. Car c'est lui qui est le chemin qui amène vers le Père. Jésus-Christ est le chemin qui amène vers le Père. Il a bien dit à ses disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il marchera dans la lumière. Le livre de 2 Chroniques chapitre 7 au verset 14, ça remonte 10 siècles avant. Donc ça remonte 10 siècles avant Jésus-Christ. Sous le règne de Salomon, le roi Salomon. Or, le roi Salomon, c'est le fils de David.
avec Bathsheba, la femme de Uri, le soldat qui a été assassiné par David. Sa femme est la mère de Salomon. Que Dieu vous bénisse. Alors, Salomon venait de prononcer des paroles. C'est lui qui prononce ces paroles. Une grande prière de la consacration sur le bâtiment sacré. Nous savons très bien. C'est David qui devait construire les temples. David qui a eu l'idée. David qui a eu la vision. David qui a dit que je vais construire pour mon Dieu de tout ce qu'il a fait pour ma vie. Mais là, Dieu a dit à David, tes mains à des sangs. Ce n'est pas toi qui vas construire, mais un de tes fils qui doit construire. Ici, je paraphrase. Il y a des visionnaires, il y a des leaders, à savoir, l'œuvre que vous avez commencée, un de vos fils l'amènera à la conclusion où c'est lui qui va l'achever. C'est pourquoi dans le ministère, dans l'église, pasteur, nous devons évangéliser pour avoir des fidèles que nous devons prêcher. Pasteur, vous devez enseigner les ministres, les ouvriers, pour qu'un jour, le relève sera assuré. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'était le festin de 7 jours. Le festin qui devait passer pour consacrer le temple, c'était le festin de 7 jours. Je parle de 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, à cette époque, c'était la fête des tabernacles. Un jour, je vais vous parler des tabernacles. Mais si on parle, c'était un jour de fête des tabernacles. Alors, dans cette fête des tabernacles, lors de la fête des tabernacles, on construit des sites qui deviennent des habitations temporaires pendant la fête. Donc, ils ont construit des tentes, des sites qui devenaient les habitations temporaires pour le peuple qui venait adorer l'Éternel Dieu dans les temples qui devaient être consacrés. Vous entrez dans des temples consacrés. Vous entrez pour adorer Dieu. Mais à savoir, l'humilité et la prière fait part de la personnalité de tout celui qui adore l'Éternel Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la fête des tabernacles commémorait non seulement la période de désert du peuple. La fête des tabernacles, c'était la commémoration de la fête du désert du peuple. Le temps que le peuple a vécu dans le désert, ça a été célébré comme la fête des tabernacles. Mais cela, dans ce jour, n'était pas célébré seulement comme la fête du désert. Mais surtout, le désir de rentrer à la maison et trouver un foyer dans la communion immédiate avec Dieu. Les tentes qui étaient construites, les tentes temporaires, c'était, après avoir adoré Dieu, ils ne devaient pas rentrer à l'ère des mers. Le peuple de Dieu ne devait pas rentrer à l'ère des mers. Il devait rester là. C'est pourquoi il y avait des hits de tentes temporaires. Je parle de 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, comme il y avait des vagabonds, attention, il y avait des tentes et il y avait des vagabonds. Je vais expliquer quelque chose de très important. Je ne sais pas si vous me saisissez. Le thème que je partage, l'humilité et la prière. J'ai soutiré ça dans les 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Ici, on nous parle de Salomon, le fils de David, qui devait consacrer le temple. Et il y avait la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'était célébré pour commémoration du peuple d'Israël dans le désert. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Et c'est par là où le but de la terre promise, ou respectivement de la communion immédiate avec Dieu. Cette fête des tabernacles, c'était la communion entre le peuple et le Dieu. Et entre le Dieu, le Créateur, et le peuple. C'est pourquoi il devait commémorer la fête.
Alors, c'est la dimension profonde de la foi de cette fête. Quand nous regardons la fête de la commémoration des temples, qui était autrefois la fête de commémoration du désert, sortie des peuples d'Israël dans le désert, et l'union, la fête et le fait de cette fête qui rappelle le peuple, la communion fraternelle. C'est là où on devait faire la dédicace du temple, de l'accomplissement de cette fête. Alors, nous allons comprendre quelque chose que je vais faire sortir ici. Dans tout ce qu'on peut prêcher, il faut que l'image de Jésus-Christ soit présentée. Chaque chose, dans chaque démonstration de la parole de Dieu, il faut que l'image de notre Seigneur Jésus-Christ soit présentée. Amen, amen, Église. Alors c'est dans cette dimension de l'accomplissement, Dieu est entré dans le temple au milieu de son peuple. Parce que le peuple réservait la fête, alors c'est Dieu qui devait manifester au milieu de ses peuples. Comment Dieu doit manifester au milieu de ses peuples pendant que c'était le peuple vagabond, le peuple aîné, le peuple orgueilleux? Alors, Dieu va demander à ce peuple, premièrement, de se repentir, premièrement, de s'humilier, d'abandonner leur grade, leur titre, d'abandonner leur personnalité, de venir devant le Dieu véritable. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alors, le but de la promesse, c'était de venir devant ce Dieu dans une communion immédiate. Cette fête était de venir devant Dieu dans la communion immédiate. C'était à l'époque où les Juifs attendaient donc le règne de Dieu visible. Les Juifs, pour eux, ils attendaient un Dieu visible. Ils n'attendaient pas qu'un Dieu qui vient par esprit, mais eux attendaient un Dieu visible qui devait apparaître dans leur vie. Alors, ce qui n'était pas encore plein accompli dans cette époque, c'est ce que nous voulons ici montrer comme une image. Donc, l'accomplissement de cette fête, Dieu entre dans le temple au milieu de son peuple. Dans la commémoration, dans la dédicace de ce temple, c'est Dieu qui entre dans le milieu de son peuple. Ça, c'est une image de Jésus-Christ qui entre dans ce monde étant que fils de Dieu et qui s'installe au milieu de nous étant que les humains. Je répète. Dans la fête de commémoration des tabernacles, dans la fête de présentation des temples, dans la fête de dédicace, c'est Dieu qui devait se manifester au milieu de son peuple. C'est comme l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui devait se manifester dans ce monde, s'installer au milieu de son peuple, les humains que nous sommes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes aussi des vagabonds. Oui. Vous allez vous poser des questions, mes serviteurs, l'homme de Dieu. Qu'est-ce que vous avez dit? Je dis, je répète, nous sommes des vagabonds. Et comment nous allons comprendre ça? Que Dieu vous bénisse. Marlène sait que Dieu vous bénisse. Sweet Gloria, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui nous suivent de partout, que Dieu vous bénisse. Les révérends, le prophète, les apôtres, le douanier, collègues serviteurs, mes vieux, mes grands, mes tantes, mes oncles, mes amis, mes collègues, de partout, que Dieu vous bénisse. Je parlais dans la fête des tabernacles, dans la fête de la présentation des dédicaces, Dieu devait se placer au milieu de son peuple. C'est de la même manière Jésus-Christ se place dans ce monde, au milieu de son peuple, pour pouvoir accomplir toutes choses qui est à notre gain. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, à cette époque-là, on doit être poursuivi par Jésus. Nous attendons que le royaume de Dieu remplisse cette terre et qu'une justice différente qui façonne nos vies. Alors, à cette époque, là maintenant je commence. À cette époque, les livres de chroniques ou les livres de 2 chroniques rapportaient que 22 000 bœufs. À cette époque, ça rapportait 22 000 bœufs et 120 000 moutons.
C'est dans le 2 Chroniques chapitre 7. Nous allons voir ça dans le deuxième paragraphe. Qui était sacrifié? Imaginez, vous qui disiez des choses, si nous donnons notre argent à l'église, nous allons enrichir les serviteurs. Si nous donnons notre argent à l'église, ils vont amasser à leur compte en banque. Je ne peux pas donner parce que lui aussi, il doit travailler. Écoutez, le peuple d'Israël, pour la dédicace de leur temple, ils avaient amassé 22 000 bœufs et 120 000 moutons. Regardez ça dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 2. 2 Chroniques chapitre 7, verset 5. Ils ont sacrifié. L'ampleur de cet événement était immense. Donc, quand on voit l'ampleur de cet événement était immense. Je suis dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. J'explique ce qui s'est arrivé. C'est Salomon qui prend la tête de la fête. C'est Salomon qui va dédier. Et Dieu devait faire présent dans la salle. C'est comme Jésus-Christ qui s'est fait présent dans ce monde, au milieu de son peuple qui sommes nous. Quand nous dédions nos vies à Jésus-Christ, il se fera présent dans nos vies. Il se fera présent dans la communauté. Il se fera présent dans nos familles. Il se fera présent dans nos églises. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Yeshua Nazareno. Yeshua Mashiach. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens sont rentrés chez eux comblés après avoir mangé. Après la semaine de fête, il y a eu plusieurs complications au milieu. Donc c'était 7 jours. Dans ces 7 jours de festin, il y avait 22 000 bœufs et 120 000 moutons. Waouh! C'était à manger. Ils étaient rassasiés après 7 jours. Alors écoutez maintenant ce que l'Éternel Dieu va dire à son serviteur et ce qu'Éternel Dieu a révélé à son peuple. C'est là où se trouve le nez de la problème de notre message. C'est là où nous voulons expliquer la pensée des Écritures. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Il dit ceci. Si mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, nous avons les si. Donc c'est quelque chose qui est dans le conditionnel. Si. C'est conditionné. Donc, citation, condition, sine qua non. Si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué. Ici, dans l'humilité, quand vous entrez dans la prière, premièrement, vous devez savoir les noms sur lesquels nous devons invoquer, c'est le nom de notre Dieu, le créateur de cieux et de la terre. Jésus-Christ, quand il enseignait ses disciples, les disciples disaient à Jésus, Maître, enseigne-nous comment nous devons prier. Alors Jésus va dire à ses disciples, quand vous allez prier, vous allez dire, Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Mais ici, dans ce récit de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, on nous parle 10 siècles avant Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ, pendant qu'il parlait, il dit, avant que votre ancien parent Abraham soit, moi je suis. Donc c'est lui, le véritable Yeshua Mashiach, Emmanuel au milieu de nous, qui est là, qui a dit tout est accompli pour nos vies. Alléluia. Et maintenant, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, oh, alléluia. Là-bas maintenant, c'est là où il y a le problème. Quand nous invoquons le nom de Dieu, ces noms-là, nous devons premièrement s'humilier. Avant de prier, il faut d'abord s'humilier. Or, Jésus a donné la formule. Il dit, quand vous priez notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, nous devons d'abord élever le nom de Père. Nous devons d'abord exalter le nom de Père. Nous devons le mettre dans des dimensions supérieures. Parce qu'il y a la suprématie de la parole. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Et c'est par là, il dit, vous devez maintenant prier. Cherchez ma face. Oh, alléluia. Premièrement, si vous invoquez le nom de Dieu, vous devez d'abord vous s'humilier.
Et pendant que vous allez vous simuler, vous allez prier. Or, la prière, c'est des déclarations. Or, avant de commencer des déclarations, vous devez d'abord vous détourner. Détourner veut dire abandonner les mauvaises habitudes, abandonner les rancines, abandonner le péché. Vous devez détourner, confesser toutes les choses. Alléluia. Il dit, cherchez ma face et se détourner de ces mauvaises voies. Vous devez vous détourner de vos mauvaises voies. Nous devons, nous étant que le peuple de Dieu, nous étant qu'enfants de Dieu, nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Je ne dis pas que c'est seulement vous. Nous devons nous détourner dans nos mauvaises voies. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors il dit quoi? Dieu va dire, après avoir détourné dans vos mauvaises voies, je suis dans le livre de 2 Chroniques chapitre 7 au verset 14. Il dit ceci. J'ouvrirai les ciels après avoir invoqué le nom de Dieu, après avoir simulé, après avoir prié Dieu, après avoir détourné de vos mauvaises voies. Il va ouvrir les ciels. Qu'il plaît, qu'il neige, il ouvrira les ciels. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où nous irons au ciel. Car Jésus dit, là au ciel, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais pour vous préparer de la place. Écoutez, il est parti pour nous préparer de la place. Il viendra. Il dit, si cela n'était pas ainsi, je n'allais pas vous dire. Il y a plusieurs demeures. Il part pour nous préparer de la place. Alléluia. Vous avez votre place. J'ai ma place. Mais à condition. On doit simuler devant Dieu, on doit prier Dieu, nous devons détourner dans nos mauvaises voies. C'est alors qu'il va nous écouter. Alléluia. Il dit seulement, il va ouvrir le ciel, mais encore, après la repentance, il va pardonner. Il dit, je pardonnerai son péché. Oh, alléluia. Écoutez, nous avons péché. La seule personne qui peut pardonner nos péchés, c'est Yeshua Mashiach. C'est pourquoi sur la croix de Golgotha, or, Golgotha, on appelle ça lieu de crâne. Dans le lieu de crâne, c'est là où il a dit tout est accompli sur la croix. Dans le lieu de crâne, il a dit tout est accompli sur la croix. Merci, fiston, producteur. Que Dieu te bénisse, mon fils. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Écoutez, il dit, je pardonnerai ton péché et je guérirai ton pays. Écoutez, même le pays est malade. Écoutez, il va guérir le pays. Il dit, je guérirai ton pays. Bien-aimé, le pays malade, c'est le pays en guerre. Le pays malade, c'est le pays là où il y a des coups sociaux. Le pays malade, c'est le pays là où il y a les assassinats. Le pays malade, c'est le pays là où il y a des incompréhensions de gauche à droite. Le pays malade, c'est le pays là où on manque à manger ou à boire. Le pays malade, c'est le pays là où il n'y a qu'un chef qui remplit ses poches. Il dit, si le peuple, le problème c'est le peuple. Le peuple doit se lever, le peuple doit s'humilier, le peuple doit prier, le peuple doit chercher la face de Dieu, le peuple doit détourner de ses mauvaises voies. Et c'est par là que Dieu va pardonner, c'est par là où il va guérir la terre. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, au lieu d'être un lieu de sacrifice, le temple doit être un lieu de prière. Le temple doit être un lieu de prière. Quand vous allez à l'église, pas seulement le sacrifice, mais le temple doit être un lieu de prière. Priez quand vous entrez à l'église. Oui, je sais que vous aimez la louange, vous aimez l'adoration, vous aimez toutes ces choses, mais l'église, le temple doit être le lieu de prière. Alléluia. C'est là qui réside le principal de nos vies, Yeshua Mashiach. Bien-aimés dans le Seigneur, la suite de ce discours de Dieu, quand il parlait au peuple d'Israël, il y révélait ces choses à Salomon. Écoutez, c'était 3 des calomnies qui est mentionné dans la vie de Salomon, qui menaçaient l'existence de l'habitant de cette terre. Pourquoi Dieu va recommander ces choses pendant que c'était le temps? Alléluia. Pourquoi Dieu va recommander ces choses pendant que c'était le temps pour la dédicace? C'était le temps pour le sacrifice. Parce qu'il y avait 3 sortes de maladies qui dérangeaient la terre. Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, il y avait ce que nous appelons sécheresse qui dérangeait la terre. Il y avait l'invasion des criquets et il y avait des pestes. Écoutez, allez sur le livre de Psaume 91, vous allez méditer, vous allez comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que vous passez dans des situations compliquées. Dieu, ce n'est pas seulement un Dieu de visa pour le voyage. Dieu, ce n'est pas seulement un Dieu de mariage. Non. Dieu, ce n'est pas un Dieu seulement de donner des maisons. Non. Dieu, ce n'est pas seulement un Dieu de donner des moyens de transport. Non. Dieu, ce n'est pas seulement un Dieu de faire tout le monde des serviteurs. Non. Mais nous devons adorer le véritable Yeshua Mashiach. Alléluia. Il y a un grand problème. Il y a ceux qui pensent que si vous avez vos moyens de transport, c'est une bénédiction. Non. Ce sont des conséquences de prière. Si vous priez, toutes ces choses viendront après. Priez, ne faites pas de prière parce que vous souffrez. Non. Priez parce que vous devez rendre grâce à Dieu. Ne priez pas parce que cela ne marche. Non, non, non. Quand ça marche, priez. Ça ne marche pas, priez. Nous devons chercher la face de Dieu. Je parle de l'humilité et la prière. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Lisez ça. Comprenez ce que je parle. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, détourne de ses mauvaises voies. Oh, alléluia. Moi, j'ouvrirai les ciels et je vais pardonner. Et je guérirai son pays. Ton pays est malade. Tu dois prier pour ton pays. Prier pour le pays voisin. Ton pays est malade. Je ne parle pas de gouvernement. Non, je parle de ton pays qui est malade. Alléluia. Dieu exige à nous la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs de Dieu, ouvriers dans l'église, enfants de Dieu, nous tous, Dieu exige la repentance. Et dans la repentance, il y a la prière et le retour à la bonne voie. Dieu exige à nous la repentance et la prière et le retour à la bonne voie, auquel il les répondra par le pardon. Si nous rentrons devant notre Dieu par la repentance qu'il exige à nous et nous prions et le retour à la bonne voie, c'est alors il va nous pardonner et il va, sous pression de la fiction, il donnera la force, il donnera tout ce que nos cœurs il donnera tout ce que nous désirons. Alléluia. La repentance et la pertinence sont requises à cause de leurs mauvaises habitudes. Nous avons besoin de connaître ces dieux. We must know our God. The willing of God is to repent. The willing of God, you need to see us to repent. That is the willing of God. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, je suis à la fin. L'aide de Dieu n'est pas présent, immédiat, en besoin particulier, mais il évoque à nous par des expressions générales. Je guérirai leur pays. Je guérirai, il dit je guérirai. Il va guérir. Alléluia. Il va guérir. Ce n'est pas dans le bruit. Ce n'est pas dans le bruit. Écoutez, vivre aussi la discrétion. La discrétion, c'est très important. On ne dit pas vivre silencieux, mais vivre la discrétion. En prière, ne faites pas de prière de copier-coller. Alléluia, que Dieu vous bénisse. L'humilité et la prière dans la recherche de la face de Dieu et dans la repentance. Qu'on trouve Dieu. Lorsque Dieu est venu au temple, la venue de Jésus est liée à la prédication. La venue de Jésus-Christ dans nos vies est liée à la prédication. Pendant que Salomon dédiait le temple, Dieu est entré dans le temple. Pendant que nous prêchons la parole de Dieu, Jésus-Christ entre dans nos vies. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La repentance, c'est très important. Je vais prier pour vous. Pour terminer, je vais prier pour vous. Si mon peuple sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie, détourne de ses mauvaises voies, je vais pardonner. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la grâce. C'est la grâce. Je suis dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Et si vous descendez dans le verset 15, il dit, c'est lié où nous déclarons la prière, ça sera
lieu de réponse. Alléluia, Dieu de gloire, qui l'ouvre. S'il a fait toutes choses par sa grâce, c'est parce qu'il veut te voir vivre le merveille. Peu importe le temps de vie que tu traverses, peu importe le milieu où tu me suis maintenant, peu importe le problème que tu traverses dans ton couple, dans ton travail, dans ton ministère, dans tes entreprises, dans tout ce que tu vas entreprendre, peu importe ce que tu traverses, je vais prier. Il se peut que tu passes des problèmes héréditaires, je vais prier. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas toi qui as commis, mais X ou Y qui a commis, mais toi qui passes des conséquences. Alléluia. J'aime souvent dire dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 7:7, alléluia. La parole de Dieu nous dit, cela ne se fera pas, cela ne prendra pas le fait dans ta vie. Oh non, cela n'aura pas le fait dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce que tes grands-parents ont commis, toi, tu ne vas pas subir de conséquences. Tout ce que tes frères, tout ce que ta mère, ton père a commis, toi l'enfant, tu ne vas pas subir ça parce que tu es enfant de Dieu au nom puissant de Jésus. C'est lui qui va dire à Abraham, quittez la maison de ton père, allez là où je vais te montrer. Écoutez, Abraham pensait que Dieu est égal à son père magicien. Or, Abraham était dans la pensée de Dieu. Or, Abraham était dans la promesse de Dieu. Il regardait son père magicien. Il croyait aussi que Dieu agissait comme le magicien. Mais Dieu est différent des magiciens. Car il est le Dieu tout-puissant. Le magicien, il peut être puissant. Mais Dieu, il est le tout-puissant. C'est pourquoi nous voulons prier pour le tout-puissant. Alléluia. Père de gloire, nous te sommes devant toi, Jésus, infiniment reconnaissants pour ta grâce. Nous sommes venus devant toi, humblement, Jésus, car tu es l'unique. Tu nous as récupérés dans l'eau de bar. Nous avons eu des pères pasteurs, des grands-parents pasteurs. Nous sommes dans la famille des sacerdoces. Mais ce qui est important, Dieu, le souverain sacrificateur, c'est Yeshua Mashiach, qui nous a ramassés de quelque part. Maintenant, Seigneur, je sais qu'il y a quelqu'un qui me suit. Il a des problèmes de santé. Il a des problèmes sentimentaux. Il a des problèmes de restauration. Il a des problèmes d'emploi. Il a des problèmes de maternité. Il a des problèmes de mariage. Il a des problèmes, Seigneur, de l'intimité avec toi. Il a le problème de la foi véritable, Seigneur. Il a des problèmes de l'humilité. Il a des problèmes de chercher ta face. Il a des problèmes de gêner. Il a des problèmes d'aller dans des retraites. Il a des problèmes de rester 30 minutes dans ta présence. Il a des problèmes de rester 1 heure du temps dans ta présence. Il a des problèmes d'écouter la parole de Dieu. Il a des problèmes de participer à l'église. Il a des problèmes de rester devant ta présence. Je prie pour lui au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, je prie pour les éminents serviteurs, pour les excellences. Ta parole nous dit, nous devons prier pour tout celui qui est élevé en dignité. Je prie, ô éternel Dieu, il m'a pris de venir devant toi. Je prie, éternel Dieu, pour les autorités civiles et militaires. Je prie pour les autorités ecclésiastiques. Je prie, éternel Dieu, pour tout celui qui nous soutient en prière aussi. Nous intercédons pour les serviteurs. Nous intercédons pour les servantes. Je prie pour des femmes enceintes, éternel Dieu. Tu as dit, il n'y aura pas l'avortement. Alléluia. Je prie, Seigneur, pour toutes ces femmes qui ont des problèmes de maternité, éternel Dieu. Je libère ta grâce. Je prie, éternel, toutes ces femmes-là qui ont des problèmes de bas-ventre, de myomes, de fibromes, qui ont des problèmes de goitre. Je prie pour les hommes qui ont des problèmes de l'insuffisance rénale. Je prie, éternel Dieu, pour celui qui a des problèmes de se maintenir. Je prie pour tout celui qui a perdu l'équilibre. Je prie pour celui qui a des problèmes dans sa vie, il est stressé. Je prie pour celui qui vient de commencer le ministère. Je prie pour celui qui vient de commencer le job. Je prie pour celui qui vient de commencer le business. Je prie, Seigneur, comme aujourd'hui c'est le 1er août, éternel Dieu, qu'il soit la tête et non la queue. Qu'il soit le premier et non le dernier.
Alléluia. Ta parole nous dit, si vos parents ne vous donnent pas des serpents, combien de plus fortes raisons, moi, le Père Céleste, éternel Dieu, tu nous as donné le pain véritable qui est ta parole. Tu es venu habiter au milieu de nous, Seigneur, afin de nous réconforter. On peut manquer dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir, tu nous donneras au centuple. Éternel Dieu, nous demandons la connexion, Seigneur. Connecte-nous aux hommes de notre faveur. Connecte-nous aux hommes de l'opportunité. Connecte-nous, Seigneur, les gens qui viendront avec des stratégies d'en haut, qui est lié à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, s'il y a des faiblards tout autour de nous, capacite tous ces faiblards au nom de Jésus. S'il y a des vagabonds tout autour de nous, capacite tous ces vagabonds au nom puissant de Jésus. Père de gloire, je prie pour mes ennemis. Je prie pour mes ennemis, éternel Dieu. Je ne vais pas entrer dans l'allégresse de voir mon ennemi mourir, mais je vais le voir en vie, éternel Dieu, afin qu'il puisse se repentir et glorifier ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, je prie, Seigneur, que ta gloire et ta grâce reviennent. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Nous habiterons dans la maison des grands rois jusqu'au dernier jour de nos vies. Seigneur, je prie pour ma famille. Je prie pour mes tantes. Je prie pour mes oncles. Je prie pour mes nièces. Je prie pour mes grands frères, mes grandes sœurs. Je prie, éternel Dieu, pour mes petites sœurs, mes petits frères. Je prie, éternel Dieu, envoie-moi les gens qui viendront, éternel Dieu, accompagner ta grâce. Qui viendra, Seigneur Jésus, nous conseiller dans la vérité. On les conseiller par excellence. C'est Yeshua Mashiach, par les canaux de son esprit. Jésus t'y a dit, je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai jamais orphelin. C'est l'Esprit Saint que tu as envoyé. L'Esprit qui crie à nous, Abba Père, au nom puissant de Jésus. Oui, il y a des orphelins qui me suivent maintenant, Seigneur. Il y a des gens qui pleurent. Je regardais dans des réseaux sociaux comment les gens ont postulé des images, des effigies de leurs défunts mamans, défunts papa, défunts oncles, défunts grands frères, défunts. Oh éternel Dieu, essuie les larmes de tout celui qui pleure. Vous avez dit dans ta parole, ne vous souvenez plus aux événements passés. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Les effigies que vous voyez, les images que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Proclame la victoire. Je déclare la victoire, éternel Dieu. Je déclenche la victoire, éternel Dieu. Je déclenche la victoire dans la vie de tout et chacun, au nom de Jésus. Éternel, il y a des femmes qui sont en train d'allaiter leur bébé. Seigneur, bénis leur poitrine, au nom puissant de Jésus. Dieu, il y a des enfants autistes. Il y a des enfants qui ont des problèmes de parler. Éternel Dieu, les jours-là, Jean-Baptiste était né. Son père ne parlait pas. Mais on lui demanda pour donner le nom de l'enfant. Et il a donné le nom de l'enfant. Seigneur Jésus, ABC2. Que la gloire et la grâce reviennent. Au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as pris de quelque chose. Dans le fumier, tu récupères le nécessité pour le faire asseoir au milieu des grands. Seigneur, tu nous amèneras dans de grandeur. Tout celui qui est connecté, tout celui qui va nous suivre après, même en duplex, que la gloire et la grâce reviennent au nom puissant de Jésus. Console tout celui qui pleure. Éternel, il y a des veuves et de veufs, Dieu de gloire, console au nom puissant de Jésus. Amène-nous à la vérité de ta parole. Il peut y avoir des crises, il peut y avoir des problèmes, mais nous voulons vivre l'équilibre de ta gloire et nous voulons avoir la foi véritable. Car tu as dit dans ta parole dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à toi, Seigneur. Oh, tout celui qui s'approche de toi doit croire nécessairement que tu existes. C'est toi qui es le rémunérateur de tout ce qui te cherche. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Je vous aime beaucoup. Faites-nous le faveur.
allez sur notre page YouTube. Vous allez sur notre page YouTube. Faça-nos o favor, vai à nossa página do YouTube, Langaba Antônio, subscreve-te. Alléluia. Vai na página do YouTube.